Mali, Burkina Faso, Niger. Trois pays liés par une même lutte. Stopper l'avancée djihadiste. Mais depuis plusieurs mois, les bilans sont de plus en plus lourds. Plus de 300 soldats et civils tués en un seul mois. Et pourtant, les autorités parlent des progrès, de souveraineté, voire des victoires. Alors aujourd'hui, on va voir où en est-on vraiment, où en est vraiment la guerre contre le terrorisme dans les pays de l'AES. Spoiler, c'est plus complexe qu'on ne le croit. Pour comprendre cette guerre, il faut revenir un peu en arrière. Tout commence en 2012 avec la rébellion Touareg au nord du Mali, qui dégénère. Des groupes comme Akmi, Moujao et plus tard Boko Haram profitent du chaos. La France lance l'opération Serval, puis Barkhane, l'ONU envoie la MINUSMA, mais le terrorisme continue de s'étendre. En 2020, 2022, 2023, les coups d'État se multiplient. Les militaires prennent le pouvoir au Mali, au Burkina Faso, puis au Niger, avec une promesse claire, rétablir la sécurité par leurs propres moyens. Mais, que se passe-t-il aujourd'hui sur le terrain? En mai 2025, selon plusieurs sources locales et internationales, plus de 300 soldats et civils ont perdu la vie dans des attaques terroristes dans les zones frontalières.